dans la vie, il faut se jeter à l'eau. Putain, j'en ai plein le nez. Ça demande un peu d'entraînement. Mes lunettes, elles sont où? Bonjour, me voilà en plein cœur de la Dordogne où Prisca Ducœur-Joly, journaliste indépendante, oui, ça existe, a bien voulu m'accueillir chez elle. Sa spécialité, la santé. Pour voir comment elle travaille, je l'ai accompagnée il y a quelques jours à l'hôpital de Garches, en région parisienne, où des parents ont commencé une grève de la faim parce que l'unité où sont soignés leurs enfants atteints de cancer est menacée de fermeture, alors que le taux de guérison y serait meilleur qu'ailleurs. Pour cette raison, Prisca n'a pas hésité à quitter sa belle région pour connaître les motifs de cette résistance. Car être journaliste indépendant, ce n'est pas répéter sans réfléchir ce que les grands médias ou les thèses officielles disent. C'est parfois venir exercer sur le terrain son fameux esprit critique dont on a parlé dans la dernière chronique. C'est être un peu fouille merde, quoi. Quand on parle de résistance, vous cherchez à résister finalement aux enfants cobayes de la nouvelle cancérologie? Oui, c'est ça. On peut dire ça? Ah, tout à fait. Il y a des tas de gens dans le monde qui ont été capables de mettre au point des traitements pour les cancers de l'enfant, pour les guérir à 80% déjà dans les années 1985. Il n'y a aucune raison de ne pas les donner aux patients. Madame de Lépine préfère donc d'abord utiliser sur ses patients des traitements éprouvés, dont on a prouvé qu'ils marchent, plutôt que des essais thérapeutiques, autrement dit des tests de molécules dites innovantes, dont on ne connaît ni l'efficacité, ni les effets secondaires. L'État les recommande pourtant depuis 2003 dans tous ses plans cancer. Nous faisons des choix, ça s'appelle la liberté académique. Nous n'avons pas choisi les méthodes de Madame de Lépine. Liberté académique? Qu'académique plutôt. Si on n'a plus le droit de se soigner comme on veut, le droit des malades de la loi Kouchner de 2002, on le met à la poubelle? Votre cancéreux, là, il n'en a plus que pour 6 mois, hein. Heureusement, il y a l'Ancouléum 500, un produit miraculeux. Enfin, on saura quand vous l'aurez testé, hein. Allez, une petite signature. Et oh, merci. Parfait. Mais tous les médecins ne sont pas comme ça quand même. Madame de Lépine n'est pas la seule à se battre. Elle a fait une pétition spéciale pour les gens du médical. Elle a 1800 signatures dessus. Donc, ce ne sont pas des imbéciles, ce sont des gens qui veulent soigner. La bureaucratie médicale veut détenir la vérité contre l'avis des médecins. Mais peut-être que les nouveaux essais, ça marche mieux que les vieux traitements. Qui ne tente rien à rien. Très bonne question, madame. Si on pouvait avoir accès aux chiffres pour y répondre, on pourrait avancer. Ce n'est pas faute de les avoir cherchés. C'est parti. Bienvenue dans le département de pédiatrie. Votre correspondant n'est pas disponible. Après tout ce qu'on vient de voir, mon petit doigt me dit: tout est fait pour imposer aux gens la manière de se soigner, au profit de ceux qui fabriquent des médicaments. Mais j'espère qu'il se trompe. Prisca, rassure-moi. J'aimerais bien, Léna, mais il faudrait déjà résoudre le problème des conflits d'intérêts. Actuellement, la plupart des experts qui rédigent les règles de santé publique ont des liens avec l'industrie pharmaceutique, que ce soit en tant que conseillers, chercheurs ou tout simplement conférenciers pour des séminaires tout frais payés à l'autre bout de la planète. Difficile dans ces conditions de mordre la main qui vous nourrit. Et là, vous vous dites sûrement: Léna, qu'est-ce que je peux faire? Changer de planète. Je déconne. Bon, même si les parents qui ont fait la grève de la faim ont été expulsés par les CRS, vous pouvez tous signer cette pétition. Voilà, vous pouvez faire pression sur le ministre de la Santé en l'appelant, en lui envoyant des mails, des lettres. Je ne suis pas d'accord! Si vous êtes touché par le cancer, avant de vous engager dans un essai thérapeutique, vérifiez bien qu'il n'existe pas déjà de traitement reconnu. À compléter, pourquoi pas, par un traitement naturel. À base de plantes, par exemple. Chut, fais gaffe à ce que tu dis, Léna. Déjà que de Lépine, elle a du mal à faire de la médecine classique, alors avec les médecines douces, c'est le bûcher que tu risques. Si vous êtes médecin, renseignez-vous sur toutes les manières de soigner sans a priori. Et si elles marchent, appliquez-les, quitte à désobéir. Ouais! Si vous êtes un politicien, ne vous mettez pas à genoux devant les lobbies. Et si vous êtes un lobby, sachez que la cupidité aiguë, ça se soigne. De toute façon, on va gagner. Alors, faut que tu leur dises que soit ils seront chez les gagnants, soit ils seront chez les traîtres. Ce genre de sujet vous intéresse? Je vous invite maintenant à lire le livre de Prisca, La société toxique, une vraie cure de dépollution mentale en accès libre sur Internet. Profitez-en, c'est cadeau. Informer librement, ça demande beaucoup de temps. Je le vois bien avec cette chronique. Alors, si le cœur vous en dit, financez-moi sur Tipeee, ponctuellement ou mensuellement. Ah, qu'est-ce que c'est? Une abeille, Léna.
La pierre philosophale, je cherche un philosophal. Vois mon cœur et pierre, il change en or, celui qui l'a ouvert. Philosophal, vois mon cœur et pierre, le tien et le mien sont les mêmes comme les frères.